Hello, hello, bienvenue à toi dans cette vidéo où on va parler d'auto-sabotage inconscient et pourquoi ton système nerveux crée des conflits quand tout pourrait aller pour le mieux. Ah, la belle limite supérieure et le bel auto-sabotage. Si tu as l'impression que ta vie, elle se dérègle toujours au moment où tout pourrait enfin s'aligner, que tout pète à ce moment-là, c'est pas un manque de volonté encore une fois, c'est pas un manque de conscience encore une fois, c'est encore une fois ton mécanisme biologique. Salut, moi je m'appelle Priscilla, en général on m'appelle Pris. Je suis mentor, thérapeute, psychopraticienne holistique et je suis fondatrice de mon académie de transformation personnelle. Je suis spécialisée dans les blessures de l'âme, les systèmes d'attachement, les blocages inconscients et le must du must, les mémoires cellulaires. Et je suis également experte en transformation personnelle profonde. Moi aujourd'hui j'accompagne les âmes de thérapeutes qui sont conscientes justement, les guides, les coachs, les accompagnants dans la santé mentale, peu importe, qui comprennent du coup beaucoup de choses, qui vivent malheureusement encore des schémas répétitifs et des autosabotages, que ce soit dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations familiales, ou qui n'arrivent tout simplement pas à incarner en fait leur mission, en tout cas dans leur travail, dans leur pro, parce que en fait il y a tout plein de choses qui se passent et du coup il y a des blocages qui interviennent à d'autres niveaux de vie, ce qui empêche de s'expanser de ce côté-là. Mais tout est en lien. L'auto-sabotage, du coup, c'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie, d'accord? L'auto-sabotage, c'est vraiment un mécanisme de défense psychologique que ton corps a eu quand il a vécu une douleur et voilà, ton cerveau, lui, ne veut pas le bonheur, ton cerveau réagit à des faits, donc il s'est dit, il y a eu ça, j'ai ressenti ça, donc la prochaine fois que je fais ça, je ressentirai encore la même chose. Donc il t'interdit d'aller plus haut parce qu'il s'est dit, oulala, mon Dieu, la dernière fois qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça derrière, donc c'est fini, on n'y va plus, stop, merci, au revoir. Euh, on sabote quand souvent une relation va devenir stable, par exemple, ou on va saboter aussi quand un projet commence à réussir, quand une certaine sécurité s'installe, vu que tu n'as jamais eu l'habitude d'être dans quelque chose de sécure. À partir du moment où il y a de la sécurité qui commence à s'installer, bam, là, autosabotage qui arrive, toujours après l'amélioration, jamais avant. Ok, donc c'est quand tu as commencé à atteindre quelque chose dont tu as toujours rêvé en plus, finalement, que tout sabote. Alors je te prends mon exemple, j'étais bien, je commençais à expanser il y a 6 ans de ça dans mon boulot. Je commençais à expanser, je commençais à atteindre des chiffres d'affaires que jamais personne dans ma famille, dans ma vie n'avait atteint, que jamais j'avais imaginé moi non plus atteindre. Et j'ai travaillé pour ça, je me suis beaucoup investie, je me suis beaucoup formée, j'ai appris, j'ai compris, j'ai transmuté, j'ai intégré. Donc au fur et à mesure, j'ai transmis, puisque c'est ce dont pourquoi je suis faite, transmettre et enseigner. Et au moment de la gloire, bam, autosabotage. Quand j'ai commencé à avoir un certain chiffre d'affaires, autosabotage, destruction, séparation, divorce, enfin, tout ce qui s'ensuit derrière, puisque j'arrivais à un seuil de stabilité qui était quand même inconnu au bataillon. Alors que tout le boulot que j'avais fait jusque-là, c'était pour aller rechercher ça quand même. Donc là, tu te dis, c'est quand même ouf, quoi. C'est ouf que une fois que j'atteins une certaine stabilité, ben, en fait, derrière, bim bam boum, plus rien ne va. Merci, lancez les dés et faites vos jeux. Ok? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le système nerveux a un rôle central en fait dans tout ça. Ok? Lui, le système nerveux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va enregistrer ce qui est dangereux et ce qui est sûr. Il va pas avoir une morale dessus. Il va pas se dire ouais en fait ça c'est sûr parce que c'est bien, ça c'est sûr parce que c'est pas bien. Pour lui la sécurité c'est quelque chose qui a souvent été répété plusieurs fois. Il sait pas si c'est ok ou pas. S'il faut en fait c'est comme si tu dis à un enfant ah là là tiens prends une bouffe mais c'est comme ça ta sécurité. Voilà, les enfants qui ont été frappés en disant je te protège. Voilà, moi c'était mon cas mais
Mais en fait, toi, tu crois que c'est la sécurité. Donc, en fait, toi, ta sécurité, si tu vas pas rechercher ça dans ta vie, alors, je me suis jamais fait frapper par un homme dans ma vie, mais du coup, si on va pas chercher ce côté instable, limite peut-être presque à provoquer le truc, ben en fait, je te dis, mais je suis pas sécure, quoi. Je suis pas en sécurité. Donc, il fait pas l'amalgame entre la sécurité concrète et la sécurité que lui, il a appris. C'est comme si tu apprenais à un enfant que la pomme, elle est noire. Bah, lui, pour lui, la pomme, elle est noire. Le jour où tu lui dis une pomme, c'est vert, c'est rouge, c'est jaune, il va te dire, non, mais c'est insécure, je mange pas ton truc, quoi. Moi, une pomme, elle est noire. Et c'est ce qui me sécurise parce que c'est toujours ce que j'ai mangé, tu vois. L'analogie n'était pas terrible sur la pomme, mais je pense que tu peux comprendre le truc. Donc lui, le système nerveux, il enregistre ça. Il enregistre ce qui est dangereux, ce qui est sûr. Il ne se base pas sur le présent, mais il se base sur le passé. D'accord? Si en plus, dans son apprentissage, il a appris que c'était la sécurité, c'était autre chose, forcément, c'est compliqué. Tu vois? Si par exemple, quelque chose de calme, c'est associé au danger, le calme devient sécurisant. C'est ce que je t'explique, tu vois. Si tu as, par exemple, si dans ton système l'amour a été instable, la stabilité devient anxiogène. Si la réussite a été punie, la réussite, ça va déclencher une alerte. Tu vois, c'est pas finalement voilà ce qui s'est passé en tant que traumatique forcément dans ta vie, c'est les énergies. Encore une fois, derrière les mémoires qui ont été associées à des douleurs non réglées, qui t'appartiennent ou qui ne t'appartiennent pas. Ok? Donc si pour toi, on t'a dit que dans ta famille, ben, c'est ma famille, donc on s'aime, mais que finalement dans ta famille, il y avait de la manipulation, il y avait de la violence, il y avait par exemple, des gros traumas avec de l'abus physique, ça a été normalisé parce que ça a été normalisé pour toi, pour ton entourage, pour tout le monde, personne disait rien, personne jugeait, personne tranchait, par exemple. Bah, toi, tu as appris pas que ça c'était bien quand t'as grandi, parce que tu t'es bien senti pas bien, tu t'es bien senti abusé, enfin, et encore les mots tu les mets pas, mais tu t'es senti mal, t'as vécu une mauvaise enfance. Mais ce que tu as appris au niveau de ton système nerveux, là, ce qui te régule, ce que tu as appris, c'est que du coup, quand on aime, c'est intense. Donc en fait, si dans ta vie c'est pas intense, dans tes relations amoureuses, ben en fait, ça va pas, donc tu ne considères pas que c'est de l'amour. Et tu vas passer ton temps à aller chercher l'amour ailleurs, parce que du coup, tu n'as pas l'intensité que tu as dans ta vie. L'intensité, ça peut être des disputes, des conflits, des silences, ça peut être tout ça, hein, l'intensité. Hein. Ça peut être quelque chose de fort, quelque chose de beau, tant que c'est intense, même si c'est beau et si c'est fort. L'intensité, ce n'est pas un gage d'amour. Le calme est un gage d'amour. D'accord? Comme je te disais, le système nerveux, lui, il ne cherche pas ton bonheur. Il cherche à éviter la douleur qu'il connaît déjà. Ok? Comment les autosabotages, enfin l'autosabotage ou les autosabotages se manifestent? Provoquer des disputes sans raison. Alors, c'est souvent en lien avec des limites supérieures. Les limites supérieures, c'est un thermostat qu'on a tous à l'intérieur de nous, de base, voilà, en lien avec notre famille, notre transgénérationnel. Alors, moi, autant vous dire que le thermostat était très très bas, hein, avec les guerres, les abandons, le côté un peu, alors je le dis facilement, Cassos du Nord, que j'adore parce que j'y retourne et j'adore, mais en même temps, bah, voilà, il y a quand même malheureusement des choses qui sont pas très, voilà, hein, très saines, voilà, avec des choses toxiques, avec de l'alcool hein, qui est là, avec des drogues, enfin, avec quand même plein de choses. Enfin, la drogue pas pour moi, mais il y a quand même eu ce côté, ce contexte familial qui était là. D'accord. Et du coup, avec le côté très festif d'un côté est génial et c'est ouh, mais avec toutes ces dérives et ces perversions qu'il y a par rapport à ça. Et du coup, on a un thermostat, et donc voilà, il y a la pauvreté, les abandons, les guerres, les gens d'usine, ceux qui travaillaient à la mine, ceux qui n'ont pas eu l'éducation, enfin, il y a eu beaucoup de ça. Tous les gens qui étaient à la DAS, voilà, les personnes qui n'avaient pas forcément accès aux études, accès à la connaissance, des personnes qui travaillaient à la mine, des personnes qui, voilà, bah, je sais que nous dans le Nord, hein, c'est, voilà, qu'il y avait plein d'enfants, mais qui les mettaient là, des gens qui abandonnaient leurs enfants pour vivre leur liberté dans les bars, pour faire la fête.
Parce que voilà, c'était le... Ah, j'arrive pas à retrouver le terme. Le bon... la population, quoi. Ah, il y a un terme pour ça. Merde, je l'ai plus. Euh, Ah, je vois souvent l'après-guerre en plus où les gens allaient se faire la fête dans les bars parce que bah, du coup, voilà, bon, bref, il y a plein de choses au niveau de ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ah merde! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais pas le retrouver, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Donc, du coup, il y a eu ça, il y a eu les amours interdits à cause de la guerre. Il y a eu les abandons, la non-construction, beaucoup d'hommes qui abandonnaient leur famille, beaucoup d'adultères, beaucoup de transgressions, beaucoup d'autorité, beaucoup de silence, beaucoup de rigidité. Ça, c'était dû tout ce qui était éducation. Alors, je dis Bible, mais c'est pas que Bible, hein, religion en soi, avec des règles, des lois, des moralités, quelque chose qui était très conservateur, conventionnel, avec une moralité très... voilà, il faut pas, c'est bien, c'est pas bien. Sinon, tu étais jugé. Alors ça remonte déjà bien avant. Les femmes qui ne travaillaient pas, les hommes qui étaient obligés de partir à la guerre alors qu'ils ne voulaient pas. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur avec tout ça. Ce pouvoir, la notion, la connotation de pouvoir liée à l'argent. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, les trahisons, les, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses dans notre passé que ça a conditionné tout un tas de choses. Ok. Et du coup, on est avec ce thermostat-là. Ok. Dès que ce thermostat il est dépassé, que tu n'as jamais fait ce que quelqu'un a fait dans ta famille. Moi, je sais que dans ma famille, voilà, toutes les femmes sont restées par dépendance affective. Quasiment toutes. Et celles qui sont en hyper-dépendance, il y a toujours un lien avec je pourrais pas être toute seule parce que j'ai pas d'argent. Tu vois, il y a toujours un lien finalement avec une certaine dépendance. Et quand on aime pour de vrai, bah, on tombe forcément sur des gens pas disponibles. Parce qu'il y a certainement dû avoir un conditionnement qui fait que bah, quand j'aime, en fait, c'est pas de l'amour, c'est un amour de dépendance, c'est un amour toxique, c'est un amour avec des gens qui sont en souffrance en face aussi, hein, mais ça reste un amour toxique. Et quand j'aime pas, je suis dans le contrôle, je suis dans la sécurité, dans la stabilité, mais c'est pas c'est pas de la stabilité de l'amour, c'est une stabilité d'une stratégie aussi, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à atteindre et quand tu arrives à enlever tout ça et à atteindre, se dire, bah, moi, je veux aimer pour de vrai avec quelqu'un qui est à mon retour, avoir mon métier, être importante aux yeux de la personne, aux yeux de mon métier, dans, voilà, m'affirmer, m'accomplir, apporter, voilà, gagner ma vie correctement, être indépendante, bon, bref, tout plein de choses. Ben, si tu as ton système nerveux, tes mémoires qui sont déjà encodées d'une certaine manière, ça va être très très compliqué. Donc tu vas dépasser ta certaine limite que tu as déjà de base et tu vas créer des autosabotages. Alors bien évidemment que la limite on peut la remplir, mais ça se remplit au fur et à mesure parce que ben hop 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 on remplit, on n'est pas de là à là, ça c'est pas possible. Donc l'autosabotage, les limites supérieures se manifestent de différentes manières. Donc il y a souvent bah, t'es bien, l'autre il est bien, et bim, tu vas aller faire une action pour provoquer une dispute, pour que l'autre soit dans le silence, ou pour que l'autre t'envoie chier, si dans ta famille, c'est toujours été très punitif, très réglé, très cadré, s'il y a toujours eu du silence, ou si l'autre t'as toujours engueulé, bah, t'as le côté masochiste, hein, donc en lien avec la blessure d'hier hein, que je t'ai dit. T'as le côté enfin d'hier de la vidéo précédente, pardon. T'as le côté masochiste et tu cherches à te faire punir puisque c'est comme ça que tu existais, sinon tu n'existais pas. Tu vas pouvoir créer aussi des malentendus. Tu vas te fermer émotionnellement. Ça, ce sont des signes d'auto-sabotage. Hein. Tu peux te fermer émotionnellement. Tu peux créer des malentendus, tu peux oublier des choses importantes, tu peux te sentir coupable, tu peux te sentir oppressé sans savoir pourquoi, tu peux remettre des décisions aux autres. Oui, mais je t'ai dit, mais en fait, tu prends pas tes responsabilités, c'est de la faute des autres. Voilà, quand on veut vraiment quelque chose, on le fait et on lâche pas l'affaire. Quand on veut abandonner parce que si, parce que ça, parce qu'on se met en colère, mais parce qu'en fait, c'est pas pour moi, ou parce que finalement, je sais pas moi, on rejette la faute sur l'autre ou les responsabilités de quelque chose que je n'ai pas été jusqu'au bout sur l'autre, ou la responsabilité de la non-construction sur l'autre, c'est de l'auto-sabotage. Ok. Alors ça peut faire miroir et être
violent à entendre entre guillemets, mais des fois il faut l'électrochoc. Parce que si tu sais pas ça, si là par contre tu n'as pas les connaissances et la conscience de ça, tu vas jamais pouvoir être dans le discernement, dire hop 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 hop. Là il y a ça qui se passe et là je vais les transformer. D'accord? Maintenant, ce qui se passe beaucoup, c'est que maintenant que tu connais ça, tu ne transformes pas derrière. Ok? Mais il faut savoir qu'en fait, il faut reconnaître, si tu veux, les leviers, il faut reconnaître les symptômes de quelque chose qui ne va pas bien. C'est comme une maladie. Ok? Tu peux remettre donc les décisions aux autres. Tu peux espérer inconsciemment que l'autre tranche alors qu'il ne tranche pas et que finalement c'est à toi de trancher, mais si tu tranches, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu te respectes et que tu fais poser la justice et que tu fais poser la loi, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, tu te sens coupable. Donc blessure d'humiliation, vous allez voir que la blessure d'humiliation, en fait, elle revient énormément. Même si c'est elle qui n'est pas visible, mais qui finalement elle est visible dans votre vie, mais du coup elle révèle une autre blessure qui est finalement plus cachée, alors que dans la vie de tous les jours, c'est l'autre blessure qui sort. Enfin bon bref, c'est un peu le bordel. Donc du coup, blessure d'humiliation égale culpabilité chronique, croyance inconsciente, si je vais bien, je trahis quelqu'un. Ok? Donc blessure d'humiliation égale culpabilité, si je vais bien, je trahis quelqu'un. Sa beauté, ça permet à quoi? Sa beauté, ça permet de rester loyal, ça permet de ne pas dépasser et ça permet de ne pas trop prendre de place. Tout simplement. Alors que tout le monde va avoir sa place. Mais dans ton système, tu ne peux pas prendre ta place. Ok? Beaucoup de personnes sabotent leur bonheur pour rester fidèles à leur système. C'est pas à leur famille, c'est pas à leurs amis, c'est pas à tes enfants, c'est à leur système. Mon système, il est évitant, je fais partie, voilà, c'est un peu, moi je le vois un peu comme putain, je sais plus comment ça s'appelle dans Roméo et Juliette, le clan des, les Montaigu et les Capulet, c'est ça? Je crois que c'est ça. Bon, c'est un peu, voilà, je reste fidèle à mon système, je choisis ma famille, mon système, mes amis, je choisis pas qui j'ai envie d'être, parce qu'en fait, finalement, je suis peut-être autant plus là-bas que ça. Mais on m'a formaté comme ça. Mon système, il est comme ça. J'ai été programmé comme ça. Ok? C'est énormément de personnes. Et tant que tu vois pas ça, et que tu n'as pas un point de rupture parce que il y a quelque chose d'autre qui t'appelle et tu es tiraillé entre les deux et tu choisis pas, tu perds tout. Complètement. Le sabotage dans la vie professionnelle et dans la vie de couple. Alors dans la vie de couple, ça peut provoquer des disputes pour éviter justement, je parlais du choix, c'est justement pour faire la transition avec ça, c'est créer des disputes pour éviter de faire des choix. C'est s'éteindre pour ne pas affronter. C'est attendre que l'autre décide. Dans la vie pro, ça peut être ralentir quand ça marche. Ça peut être douter quand ça avance. Ça peut être perdre l'élan au moment clé. Ok? Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que saboter, c'est éviter la responsabilité de réussir. Qu'est-ce qui se passe si je réussis, en fait? Et souvent, l'auto-sabotage, c'est la peur de la réussite. C'est pas la peur de la perte. C'est pas la peur de l'échec, c'est la peur de réussite. Parce qu'en fait, si vous réussissez, ça veut dire que vous remettez en question tout ce dont vous avez été programmé. Tout votre système. Votre système, il est en survie. Il dit que c'est pas possible d'exister. Il dit que c'est pas possible d'être heureux. Il dit que non. Lui, il dit je dois survivre. Je dois m'occuper de ça, sinon je meurs. Donc, comme je meurs, en fait, il faut que je reste dans le silence. Il faut que je cherche l'intensité. Il faut que je reste dans le chaos. Si je ne suis pas dans le chaos, je meurs. Parce que on m'a sauvé grâce à ça. Je suis en vie grâce à ça. Je survis. C'est pas je suis en vie. Je survis grâce à ça. Parce que si j'ai pas ça, je crève. Donc, je dois rester là. Parce que je vais mourir sinon. Ok? Donc voilà par rapport à ça. Ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, tu ne sabotes pas parce que tu es faible. Ok? Tu sabotes parce que ton système nerveux n'a jamais appris la sécurité dans la stabilité. Lui, sécurité égale silence, sécurité égale chaos, sécurité égale intensité, sécurité égale lien. Pas du tout. Le lien n'est pas sécure des fois. D'accord? Tant que ton corps n'est pas reprogrammé, ton mental n'a aucun pouvoir. Et quand je parle le corps, c'est pas que le corps là, c'est les mémoires qui sont dans ton corps. D'accord? Si cette vidéo te parle, c'est que tu n'as pas besoin de plus d'outils mentaux. Arrête les thérapies.
C'est important les thérapies. Je propose des mentorings. Hein. C'est important d'aller comprendre, d'aller voir, d'aller apprendre. Et d'abord d'aller comprendre. Parce que c'est important la compréhension. Ensuite, il faut apprendre, il faut avoir les connaissances. C'est encore plus important. Mais ensuite, il faut reprogrammer. On ne s'arrête pas là. Ok? C'est que tu as aujourd'hui besoin d'un processus de transformation profond. Des étapes qui soient claires. Une stratégie de transformation où tu vas lier l'apprentissage, la compréhension, l'intégration, la transformation. Ok? Aujourd'hui, il te faut quelque chose qui agit sur ton système nerveux, les blessures de l'âme, les mémoires cellulaires et les schémas inconscients. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma formation. Ok? C'est une formation qui te permet de te transformer. Parce que si tu es une âme de thérapeute, tu es là pour aider les autres. Si tu ne vis pas ta transformation dans tes mémoires, c'est pour ça que tu ne pourras pas incarner. Que tu sois en place ou que tu n'arrives pas encore à être en place. Ok? Le lien, il est juste en dessous. C'est une formation puissante, profonde. C'est une formation où tu vas être accompagné pas à pas, logique, mental, énergétique, spirituel, psychique, parce que je travaille sur toutes les dimensions, mais je travaille aussi avec une structure, une méthodologie qui va te permettre au fur et à mesure de lever des leviers, lever des blocages, qui va te permettre justement de changer, de reprogrammer ton inconscient, parce que tu vas libérer des souffrances, tu vas libérer des mécanismes liés à des mémoires qui sont encore en souffrance et qui ont besoin et qui sont encore en lien avec la survie, ok, avec tous les besoins de sécurité en lien avec, en effet, des mémoires douloureuses liées à tes blessures, liées à ton système, liées à plein de choses, à plein d'autres choses, ok. Donc, la liberté, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'elle ne commence pas dans la tête. Elle commence là. Elle commence là, l'impulsion. Et l'impulsion, des fois, tu ne peux pas y aller parce que ton système nerveux te retient. C'est pas que tu veux pas y aller, c'est pour ça que tu ne peux pas y aller parce que ton système, il te retient. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à incarner. Tu ne peux pas être structuré si dans ton système, aucun homme n'a structuré. Et tu vas chercher un homme que tu aimes, qui n'est pas structuré, pour que tu puisses apprendre à te réconcilier avec ton masculin à l'intérieur de toi. Et pour que tu puisses guérir de ton masculin qui est blessé, parce que c'est pas l'autre qui va t'apporter la structure. Et s'il ne te l'apporte pas, alors que toi tu te l'apportes, c'est que tu ne dois plus être en lien avec l'autre. Ok? C'est l'autre qui doit t'apporter. C'est l'autre. C'est toi. Je fais des lapsus non révélateurs. C'est toi. Et en fait, tant que tu ne réintègres pas, par exemple, cette structure et cette fondation, cette construction, bah, tu vas toujours attirer des hommes qui ne construisent pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne construis pas. Mais c'est peut-être lié à des mémoires où l'homme n'a pas construit. Où l'homme a été de passage. Où l'homme est comme ci. Où l'homme est comme ça. Ton masculin est blessé. Il faut que tu réintègres ce masculin. Parce que c'est lui l'énergie de la stabilité. C'est lui l'ancrage. C'est lui la construction. Et tu as le droit d'attendre ça d'un homme. Et sur une femme, les énergies de douceur, tout ça. Tu as le droit. Mais il faut que déjà dans ton féminin, ça soit ok. Et il faut que l'homme dans son masculin, il soit dans son masculin. Ok? Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui construit. La femme dirige, l'homme construit. Je dis souvent la femme dirige, l'homme commande. Voilà. Ok? Dans la prochaine du coup vidéo, je vais te parler d'un sujet sensible, mais essentiel. Pourquoi tant de thérapeutes stagnent et comment les aider et comment plutôt aider les autres peut parfois devenir une fuite de soi. Ça, c'est hyper important. Tu as beaucoup de thérapeutes qui sont là, qui ne sont même pas lancés, qui aident les autres. Mais en fait, c'est une fuite à travers soi. On le voit beaucoup dans les métiers d'infirmière d'ailleurs, hein, qui sont déjà en place. Dans les gens qui sont dans l'accompagnement, mais qui n'arrivent pas à expanser, et des personnes qui portent tout sur leur dos, qui portent, mais qui ne sont pas dans... et qui n'arrivent pas à incarner.
correctement et de manière, comment dire, de manière pragmatique, mais c'est même pas pragmatique, qui n'arrive pas à incarner de manière saine, voilà, et stable, et construit. Donc ça fait des thérapeutes qui virevoltent, comme ça, parce qu'en fait, elles passent le temps à aider, à suradapter, et du coup, c'est une réelle fuite de soi-même. Voilà, ça je t'en parle dans une autre vidéo. En attendant, va sur le lien, clique sur la formation et rejoins-nous. J'ai trop hâte qu'on travaille tout ça ensemble.